Bonjour, aujourd'hui on va abreuver des aventuriers, accueillir des VIP et lancer des sorts dans Taverna. Dans Taverna, vous êtes des taverniers d'un monde médiéval fantasy. Il va vous falloir attirer des clients, acheter des parts d'eau de taverne et quémander le soutien de notables afin d'être le plus quelque chose à la fin. Et oui, dans ce jeu, il y a bien un décompte de points à la fin, mais c'est les joueurs eux-mêmes qui chacun à leur tour vont choisir ce qui va être décompté chez eux. On peut donc avoir tout basé sur un aspect du jeu et finalement se le faire piquer juste à la fin. Non. Attention, jeu méchant. Pour gagner, vous devez bien sûr aussi vous attirer les faveurs des différents peuples de la fantasy. Les nains, les elfes, les gnomes, les orques, les chamans, les lutins, les poilus, les Bigfoot, tout ça. Non, là on va se simplifier la tâche, il y en a 4. Du coup, nos bars sont bien assez grands pour tout le monde. Ils vous donneront des points à la fin, mais ils vous apporteront aussi des bonus pendant la partie qui pourraient bien vous assurer une victoire plus intéressante. Pour jouer, on commence par acquérir des titres de propriété dans 2 tavernes. Ouais, vous êtes des taverniers, il faut bien que vous ayez des tavernes. Ben ouais. Ensuite, chacun à leur tour, les joueurs vont choisir un client et le placer dans une auberge. Tout d'abord, les clients ont des symboles de guilde qui vont donner des bonus aux joueurs, s'ils sont placés évidemment dans une taverne possédant aussi le même symbole de guilde. Ça va vous faire piocher un sort, gagner plus d'argent, escroquer un autre client. Ils sont contents que vous les ayez emmenés dans une gargote reconnue par leur père, alors ils vous font profiter de leur talent. Whiz! Les blasons qui donnent des symboles aux tavernes sont donnés par le Globe-Trotter, un des notables. C'est un genre de guide touristique du Moyen-Âge. Il vient, il goûte, il dit « Ici, c'est bien pour les mages. » Oui. On peut évidemment interagir avec ces notables, mais comment qu'on fait ça? Eh ben, c'est comme pour le reste. S'il y a un ou plusieurs notables dans le débit de boisson où vous avez mis un client, vous allez pouvoir le déplacer et utiliser ses accréditations dans le tripot d'arrivée. Le Globe-Trotter, comme on a dit, placera des blasons. L'ambassadrice, elle, vous aidera à avoir la faveur des différents peuples. Le notaire vous permettra d'acheter de nouveaux titres de propriété. Et la princesse, elle, vous apportera des faveurs royales. C'est des tuiles à utiliser n'importe quand qui vous donneront évidemment des avantages. Vous pourrez modifier les symboles d'une carte ou d'une taverne, être un peu plus aimé par un peuple, et on pourra les choisir parmi un certain nombre, visibles au milieu du plateau. En gros, avec ça, vous pouvez un peu tricher. Eh, c'est le roi qui a dit que vous pouviez. Pour finir le tour, il reste encore des sorts. Je vous ai dit que certains clients vous en donnaient. Et bien vous pouvez en jouer un par tour. Même autour des autres, toujours un par tour. Ils ont des effets vraiment variés, ça va du vraiment utile au vraiment rigolo, en passant par le vraiment vicieux. Alors ça c'est complètement superflu, en plus ça rajoute une bonne dose de variance, mais qui dit variance dit évidemment variété entre les différentes parties. Et puis surtout les effets totalement inattendus parfois mettent une super ambiance à table, hein. Mais je te déteste! Bref, un thème facilement immersif, tout le monde connaît les tavernes du Moyen-Âge, il y a tellement d'aventures qui y ont commencé. Et pourtant, fort original. Et oui, on les oublie souvent les taverniers sympas qui accueillent les héros. Hein? N'est-ce pas Roger? Une mécanique de tour simpliste, mais qui laisse quand même pas mal de place à des combos ou alors à des effets inattendus. Et avec le matériel, ma foi, fort joli, on a vraiment plaisir à se plonger dans cet univers. Par contre, le côté perturbant des effets secondaires, sorts, faveurs, VIP et tout, fait que parfois on oublie des trucs, alors ça ralentit le jeu et les premières parties peuvent vraiment être un petit peu longuettes, quoi. Mais bon, je vous sers une bière, aventurier? Ah, un tonnelet? Ok!